Woman. Allez, on peut tirer encore. Allez, on va tirer. Suivez la ligne, suivez la ligne, suivez la ligne. On suit la ligne, on suit. Allez, la vitesse, allez, tac. Allez, retour, allez. Allez, maintenant, quelqu'un devant, on pédale, on pédale. On pédale à mon signal, là. On pédale, hé. Allez, tac. Allez, top. Allez, top. Allez, top. Ben arrivé. Voilà. C'est ça, là. C'est bien animé. Oui. Oh, ben non. I'm breakfasting anyway. How many bags? 3 bags.
你干啥的？Antum aqui. Eddie. Pati bien. Sese wula ba ngisa, sese wula ba. Ile no waje da sane. Sese wula ba ngoma. Kaza. Da onya di sese. Ile da onya. January. Bla. C'est bien. Bisa dulu. Nah, lagi ke? Abona nira. Dia mau seleksi apa? Ada ekip na. Ekip lagi. Dia bebe na, bebe wa kategori ba. Asigia tu, ni bagia gido ndo tu. Awaya hizi. Hapa ni ekip na. Paciling mah, kita tengah gila. Pacil. Ni film tadi. Ina ce ta gide. Hapa. Yeah. Asa. 4-6.
2, 4, 6. 2, 1. 2, 1. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis sportifs, amoureux du football moderne, considéré comme l'une des religions par les spécialistes, public chaleureux, civilisé, bon enfant présent ici cet après-midi. Une fois de plus, bonsoir. Nous remercions toutes les personnes de bonne volonté, de bonne foi, qui se sont téléguidées, voire se déplacer d'une contrée à une autre, pour venir assister le premier tour des demi-finales de cette belle affiche qui oppose deux grandes formations. La formation de Badiès qui nous provient de Sanoya qui relève de la commune urbaine de Manéa, face à cette formation qui nous provient de Yimbaya relevant de la commune urbaine de Matoto, et c'est les Noirs de Yimbaya qui prend la commande dès les 5 premières minutes. Une rencontre très très palpitante. Et là, cette formation de Yimbaya qui va essayer de téléphoner pour son attaquant au dossard 9 et le 5 de Badiès qui s'interpose. Dégagement, pas du tout. Le 5 qui rafle ses adversaires. Et le 8 de Yimbaya qui a fait trembler, voire écraser les filets de l'équipe de Badiès à travers ses coups de pied arrêtés. Elle a fait comme Zilinho de Lyon, pourquoi pas le Messi, quand il était au Paris Saint-Germain face à la rencontre du Stade Rennais à la 93e minute. À travers un coup de pied bien arrêté. Il a toujours une bataille qui s'enchaîne dans la moitié terrain du cadre vers de l'équipe de Yimbaya. Ça c'est un corner, 17e loi du football, profitable pour la formation de Badiès de M. Sorel Silla. Il a sans oublier que cette compétition, elle est organisée par le duo Mabin Timolota Kamara en complicité avec Alseni Bangoua sur la qualité nationale pour les intimes de Nisson, Jasseda Sport de Anazo. Et cette compétition compétitive à série masculine, elle est dotée du trophée Madame Aminata Keta, directrice de la radio web Yakasola TV. Il a toujours une montée de ce dossard 11 qui essaie d'effacer son vis-à-vis. Le 17 face à son adversaire et c'est parti. Le 211 qui va essayer de faire travailler son adversaire malheureusement. Et c'est la défenseuse centrale qui s'interpose. Et là, un coup de pied arrêté pour la formation de Badiès, dégagement, pas pour longtemps. Et c'est le 17 qui d'ailleurs est la jumelle du 211. Un coulissement de balle pour son attaquant 209 qui s'est créé deux occasions nettes de but. Mais toutes ces deux occasions ont été loupées par cette attaquante de la formation de Badiès qui d'ailleurs, à travers ces deux occasions ratées, ont été une erreur. Et c'est là, Espoir Yimbaya n'a pas tardé à ouvrir le score. Et c'est un corner profitable pour la Noire de Yimbaya. À quelques mètres du guichet, on aurait dû assister à l'aggravation du score. Et ça, c'est un corner profitable pour la Noire de Yimbaya. Et cette information de Badiès, le coach a préféré les 11 actrices principales, en commençant par le dossard 17, Fatoumata Kamara, au dossard 5, Mma Bangoura, au dossard 15, Kadia Toubari, au dossard 13, Guéo Diallo, au dossard 20, Mariam Souma, au dossard 4, Delphine Doré, au dossard 19, Lucie Pami, au dossard 11, Aminata Silla, au dossard 9, Fatouata Silla, qui s'est loupé deux occasions nettes de but. Au dossard 28, Tenen Kondé, au dossard 1, Kadiatou Bangoura. Voilà les 11 actrices au compte de cette première aventure. Et là, en ce qui concerne la substitution, on voit le banc de réserve. Nous avons au dossard 22, Aminata Silla, au dossard 6, Fanta Kamara,
Au dossa 4, Fatoumata Silla. Au 8, Rose Bamou. Au 7, Malou Souma. Au 18, Mariam Kamara. Au 21, Martine Abel Haba. Voilà la nomenclature, la carte d'identité nationale de cette formation de Badiès qui est menée de façon provisoire. 1 but à 0, but inscrit par le dossard 8 de la formation de Yimba à travers un coup de pied arrêté qui a fini par trembler, caresser, dorloter les filets de l'équipe de Badiès. Badiès qui n'a pas dit son dernier mot. Toujours la bataille s'enchaîne, reprise centrale, raté de cette joueuse et toujours une bataille qui s'enchaîne. Le 8 qui est d'ailleurs la buteuse de cette partie. Une touche pour les Noirs de Yimbaya. Et c'est le 218 qui va changer cette touche. Et rapidement jouer pour sa défenseuse centrale. Toujours la latérale gauche. Cette formation. Une touche profitable cette fois-ci pour les blancs et bleus. Et c'est le 13 qui va s'exécuter. Dio Gallo. Il va essayer de téléphoner. Pour qui? C'est le 8 qui intercepte l'attaquante 209 de Yimbaya. Qui va couverturer le ballon. Et toujours une bataille. Et c'est dévié. Une irrégularité sifflée par le référé. Je remets ça le petit bébé pour les intimes. Et cette rencontre se joue sur cette pelouse rectangulaire, bonbonnière de Mohamed Salif Souma de manière à 10 bébés qui d'ailleurs est le maître de cette affiche du jour. Un coup de pied arrêté favorable pour Yimbaya, c'est le 214 qui va exécuter pour sa capitaine au 214. La capitaine qui va essayer de faire voyager la balle à l'autre bout du terrain pour son ami au 207. Et le 7 pour la jumelle au 217 va essayer de faire le tour du terrain pour le 18. Le 18 qui n'a pas pu s'en saisir de ce curant. Ça sera une irrégularité sifflée par le référé central. Et en ce qui concerne cette nomenclature pour la formation qui nous provient de Yimbaya, nous avons au dossard 16 Maman Ternasso, au 4 Boutourabi Kamara, au 23 Mariam Silla, au 7 Fatoumata Kamara, au 18 Aïba Kamara, au 14 Mariam Souma, au 6 Ni Matoula Gallo, au 8 Fatoumata Yaya Samoa qui est la buteuse de cette partie, au 217 Sarah Sidibé, au 211 Fanta Sidibé, les deux humains de ce côté de Espoir Yimbaya, au 9 Mama Sata Sissé. Ce qui concerne le banc de réserve, nous avons un bon dégagement et la gardienne de but de cette formation de Badiès, Kadiatou Bangoura qui s'est imposé sur ce centre. Et là c'est Kadiatou Bangoura qui s'est tord de douleur. Elle se retrouve sur le sol. On lui souhaite du bien que du mal. Et la Croix-Rouge a sollicité pour ses soins médicaux. Et je disais à ceux qui concernent le banc de réserve de cette formation de Yimbaya, au 213 Fatoumata Pogobou, au 212 Fatoumata Keta, au 10 Acha Touré, au 15 Téné Diawara. La gardienne de but de Badiès qui s'est relevée vite car son équipe est menée. Ce n'est pas le temps de se mettre au sol. Et dégagement de Kadiatou Bangoura pour ses partenaires. C'est le 8 de l'attaquante de la formation de Badiès qui était venu à l'acception de ce ballon. C'est une touche profitable pour les blancs et bleus. C'est le 15 qui va s'en charger. Kadiatou Bari, la latérale droite, qui va s'accentuer pour l'un ou l'une de ses partenaires. Paris qui va s'accentuer et c'est le 7 qui s'interpose, l'attaquante 9 de Yimbaya qui va récupérer le ballon. Il va faire voyager tous ses partenaires. L'attaquante de 9 qui rafle toute une défense. Elle va couvrir le ballon et chercher un renfort. Pour le moment, aucun renfort ne se présente. Le 9 qui, une fois de plus, couvre le ballon. Dégagement pour le 9, tête ratée. Et c'est le 14 pour le 24 qui s'interpose toujours l'attaquante au 9.
La défense très très solide, très très présente à toutes les actions. Et le 8 qui s'impose. Fatoumata Yaya Samoura qui nous a émerveillés à travers cette belle tentative somptueuse qui a fini à se loger au fond du filet de l'équipe de Badiès de M. Sorel Silla. Toujours une bataille qui s'enchaîne. Le vent de Badiès qui joue en profondeur. Ça sera une touche profitable pour la formation de Yimbaya. Public bon enfant, nous jouons le premier tour des demi-finales. Ce vendredi 10 janvier 2025. Une demi-finale très tendue, mais très ouverte. Le tableau numérique a complètement changé, favorable à la formation de Yimbaya à travers ce but somptueux signé par Fatoumata Yaya Samoura. Touche pour Espoir Yimbaya. Rapidement joué pour Sylvie pour le 7. Aucune irrégularité n'a été sifflée par les reprises centrales. Et ça sera une position avancée soulignée par M. Mohamed Salif Souma pour les intimes bébés. D'ailleurs, ce stade rectangulaire porte son nom. La présence de M. Simon. Un bonsoir à vous, le doyen. Une irrégularité. Une joueuse de Yimbaya au dossard 7 qui s'étonne de leur Fatoumata Kamara. La Croix Rouge a sollicité pour ses soins médicaux. On lui souhaite du bien que du mal. Pour le moment, le jeu est momentanément interrompu. Cher public, bon enfant présent ici cet après-midi. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, sachez que dans cette rencontre, le score est favorable pour la formation de Yimbaya. Nous venons d'assister à la naissance d'un tout premier enfant. Et cet enfant, ou cet enfant, est favorable pour les équipes des Noirs de Yimbaya à travers ces bijoux signés par Fatoumata Yaya Samoura qui a complètement abattu la gardienne de but, Kadietou Bangoura, de la formation de Badiès. Le jeu est momentanément interrompu. Et le 12 janvier 2025, le dimanche, ça sera le deuxième tour des demi-finales face à la formation des Racing Club de Koya, face à l'équipe qui nous provient du quartier d'Apompa et de la commune urbaine de Toumboulia, à l'occurrence de l'académie Emmanuel Tono. Une autre affiche très tendue, très palpitante, ce jour le dimanche 12 janvier 2025. Et demain, samedi 2025, ça sera un match de gala organisé par la structure ASDEM, une jeunesse consciente et développante qui ont eu cette belle initiative significative de rendre hommage à nos héros, nos icônes, nos grands personnages, nos grandes personnalités qui se sont battus corps et âme pour l'épanouissement, le développement, l'avancée, harmonie, amorcée de tous les 4 quartiers de Mania Centre, à savoir Erwakono, Bambaya, Tannedu, en l'occurrence le 217, il a la gardienne de but, Kadietou Bangoura. Cette tentative ne va pas en tout cas l'inquiéter. Elle va s'accaparer de ce curon et trouver ses partenaires qui se trouvent dans leur propre partie du terrain. Et c'est le 8 qui s'impose à Samoura. Samoura qui va être écopé d'un premier carton jaune de la partie. La buteuse Fatoumata Yaya Samoura vient d'être écopée d'un premier carton jaune à travers cette action compromettante. Carton jaune pour Fatoumata Yaya Samoura. Donc, elle avertit la prochaine fois. Elle pourrait être sanctionnée sévèrement. Cette
formation de Badiès qui n'arrive pas à imposer leur propre site de jeu. Et le référé central à M. Omer Salif Choumadi Bébé qui va promulguer une consigne à cette joueuse au Dossa 17. Et là, ça c'est une consigne pour se comprendre. Et ça fait partie du jeu, les différentes consignes, les consignes. Et prochainement, ça ne sera plus un conseil, mais plutôt un carton, une bataille qui s'enchaîne. 209 de Yimbaya, Mamasta Sissé, pour le 12, le 11 à Sylvie, le 5 de Badiès, le 15 Kadia Toubari et M. Simon. Nous jouons le premier tour de demi-finale de cette belle compétition compétitive série féminine organisée par Mabinte Molota Kamara en complicité avec l'ancienne déléguée Bangoura qui ont eu cette belle idée de pouvoir organiser pour la première fois dans cette nouvelle commune de Malia une idée de pouvoir épanouir, de pouvoir avancer, de pouvoir développer le football féminin. Cette initiative, elle est à saluer, elle est à remercier. Et sans oublier que cette compétition, elle est dotée du trophée Madame Aminata Keta, qui est d'ailleurs la directrice. Qui pourra terminer dans la seconde réparation, encore dans la seconde réparation dégagement. Du pressing à la possession, le football, l'espoir de Yimbaya mène, possède cette formation de Badiès à cette deuxième mi-temps. Presque le jeu se construit dans la moitié de la cathédrale. On va revoir cette touche, la parking. Elle va essayer de mettre le pied sur ce ballon. Dégagement qui va pourtant créer problème à la défense. La remise de la tête très longue. Et bien finalement, c'est une sortie. Et c'est une sortie de but. Une sortie de but. Si c'est un défenseur international guinéen, Bountourabi Kamara, qui a connu des expériences étrangères représentant le pays, le rouge, jaune, vert. Elle a toute une commodité d'expérience en sa possession. On va revenir. Le rond central, rapidement joué, l'interception et le tacle mesuré. Et finalement, elle va obtenir ce privilège de co-siffler. Mohamed Salif Ossouma, bébé, tout frais dans cette demi-finale, prêt partout, devant et après toutes les actions illicites créant le litige entre les joueuses. Alors le pourparler, ils se connaissent déjà, puisqu'ils sont habitués d'ailleurs de se voir dans les différentes pelouses du pays. On rappelle bien que hier, c'était la journée de la Première Ligue, version guinéenne, à Cancan, 4 buts contre 2. Le Milo, corrigé et confirmé son titre sous son statut de champion de Guinée. Et de l'autre côté, à Yorokogia, bien sûr, le Roré Athletic Club se partageait de points avec cette formation de Kamsa, le Racing Club Caïman de Kamsa, promu cette saison en Ligue 1 à Conakry. Bien, l'inspirateur de Sangaredi, c'est également se partager de points contre cette deuxième promu de je m'excuse,
ce championnat trop de promesses. Une académie promue en Ligue 1 cette saison, Académie Foot Élite de l'International Fodé Mansaré, et cette promue, une académie promue en Ligue 1 cette saison, Académie Foot Élite de l'International Fodé Mansaré, et cette promue a tenu un échec les mineurs de Sangaridi, et la grande surprise cette année du championnat guinéen, c'est bien la sortie de la retraite de l'ex-international guinéen Abdoul Aziz Keïta, qui a pris sa retraite après l'expérience de l'Éthiopie, et il a sorti de sa retraite pour venir aider l'académie Foot Élite de Fodé Mansaré. On va revoir ce coup franc. Je dis bien, elle est très bonne dans cet exercice. Pour rappel, le score pour le moment d'un but partout entre la championne de Guinée, version féminine, Espoir Imbaya, et celle de la formation de la commune urbaine de Sanoya. Un moment de dire à l'encadrement de cette académie féminine qu'il est bon d'agréer cette académie, car les documents à trouver sont faciles pour une catégorie féminine. Surtout l'objectif de la FIFA, la priorité de la FIFA, c'est le football féminin. On revient à la prise de balle tranquillement pour cette patronne de lutte de Badès Fatoumata Kamara. Attention, les minutes sont comptées. Pas mal de minutes à jouer. Il ne faut pas jouer à la minute, puisque toutes les minutes sont importantes. Surtout quand on joue contre une équipe expérimentée qui pourtant devait sortir pour la Ligue des Champions féminine version 4. Mais malheureusement, c'est les problèmes administratifs ne finissent point dans le football guinéen. La capitaine, 7 milieux box-to-box, va placer le ballon dans la soupape de réparation. Elle va à nouveau récupérer ce ballon et finalement elle s'interpose. Elle va perdre le ballon pour dire que toutes les coéquipières sont importantes. Il ne faut pas négliger les coéquipières très rapides. C'était excentré roi de Badès. Attention à ce tacle qui pouvait très mal terminer. Et finalement, c'est cet défenseur de Yimbaya qui était venu mettre cal à la progression de cet excentré de l'AS Badès. Le dossard a dit 11. Aminata Silla, une touche très mal exécutée en reprend. Cette fois-ci, l'avantage sera donné à cette équipe venant de la commune de Bessia. On va les jouer dans le rang central, l'autrice de la première marque de cette demi-finale.